Comment pourrais-je prouver que je suis innocente, mon enfant? Comment pourrais-je regagner sa confiance? Dis-moi. Non, Shan, assez. Les membres de ta famille ont complètement empoisonné ma vie, mon enfant. Je ne peux pas vivre avec la peur constante au ventre, dans l'attente que ces gens exécrables de Sanagoshi vont encore tenter de ruiner mon existence. Assez! Je suis très fatiguée. Je ne peux plus endurer de telles choses. Je ne peux plus le tolérer, non! Je ne peux plus voir mon enfant dans cet état. Je ne peux plus voir mon petit Hridoy dans cette condition. Il n'est aimé ni par son propre père, ni par son grand-père. Et qui plus est, c'est de ta faute si mon fils est mentalement et physiquement handicapé et qu'il a des difficultés. Et c'est aussi de ta faute pour ce qui est arrivé. Arrivé à mon fils Hridoy, Shan. Tu as compris? Non, Shan. Assez. Assez maintenant. Ils nous feront payer. Les gens de Sonagashi ne vont pas nous épargner. Tant que tu es ici, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Je ne veux plus vivre maintenant. Laisse-moi mourir, s'il te plaît. Laisse-moi. Laisse-moi mourir, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Arrêtez. Veux-tu que j'aille? Tu veux que j'aille vers cette femme qui n'est ma femme que de nom, Chanda? Qui fait semblant d'être une bonne mère? Une femme qui passe son temps à blesser mon fils sans que je ne puisse rien y faire? Tu ne veux pas venir avec moi à cause de cette Nivi, Chanda, mais c'est elle la source de nos problèmes. Elle ne cesse d'essayer de ruiner la vie de notre fils parce qu'il est de Sonagashi et qu'il te fréquente encore, c'est juste pour ça. Et parce que Pushki est toujours son ami. C'est ton anniversaire aujourd'hui, ma poupée. Joyeux anniversaire! Ma princesse. Shan viendra certainement me souhaiter ma fête. Je verrai bien combien de temps il pourra se retenir. Ne veut manger des gâteaux. Je vais vite aller me préparer, ma tante. Il va sans doute arriver. Je vais célébrer mon anniversaire avec lui comme toutes les années. Oui, oui, oui! Je vais vite aller me brosser les dents, ma tante. Pushki.
Maman, s'il te plaît, calme-toi, tu veux? Maman, je ne peux pas te voir dans cet état. Que puis-je donc faire pour que tu ne souffres plus autant? Dis-moi, je ferai tout ce que tu diras. Maman, calme-toi. Écoute, je ne peux pas te voir souffrir de cette façon, maman. Dis-moi, combien aimes-tu ta famille, ton frère Hridoy et moi-même, mon fils? Beaucoup plus que moi-même. Beaucoup plus que ma vie, maman. Que pourrais-tu faire pour assurer mon bonheur, pour le bonheur de ton petit frère? Absolument tout. Vraiment? Oui, tout. Si je te demandais de me promettre une chose pour le bonheur de cette famille et mon bonheur à moi aussi, est-ce que tu le ferais, dis-moi? Sans hésiter. Promets-moi maintenant que pour assurer mon bonheur et aussi celui de ton frère Hridoy, pour assurer le bonheur de cette famille, et tu t'en iras d'ici et que tu ne reviendras plus jamais. Promets-le-moi, Shan. Shantanu. Dépêche-toi de venir. Je t'attends ici. Viens, on va bien s'amuser. Réponds, Shan. Pourrais-tu faire cela pour me rendre heureuse, dis-moi? Réponds. Peux-tu retourner dans le quartier malfamé? D'où tu es venu, dis-moi? C'est tout? C'est seulement ça? Maman, je peux faire n'importe quoi pour que tu sois heureuse. Et si tu m'avais dit de sacrifier ma vie, je l'aurais fait sans broncher. Je serais mort en souriant. Maman, je pourrais faire n'importe quoi pour toi. Et je vais te faire une promesse aussi. Papa ne va pas divorcer de toi. Et je vais toujours protéger mon frère de tous les problèmes, promis. Afin qu'il n'ait aucun problème qui puisse l'affecter.
je lui donnerai tous les droits et tout l'amour aussi qu'il mérite légitimement d'avoir. Je te le promets, maman. Et là, voici ma réplique, Arindam. Au divorce que tu voulais me faire subir, personne ne pourra le faire revenir ici. Il n'y aura aucune lampe allumée pour attendre son retour parce qu'il ne va plus jamais revenir. Je le renvoie dans les rues malfamées de Sonagashi pour de bon. Et il ne va plus jamais revenir. Shantanu se laisse influencer très facilement par tout le monde, ma tante. C'est moi qui dois toujours tout lui enseigner. Il est idiot. Assez. Je sais très bien que tous les deux, vous avez vraiment besoin l'un de l'autre, Pushki. Mais ma fille, ce n'est pas une relation simple. Aujourd'hui, c'est ton jour de fête. Est-ce que je peux te demander une chose? Au lieu de te donner une chose, mon ange. Qu'est-ce que tu veux, tante Chanda? Non, pas comme ça. Tout d'abord, promets-moi que tu me donneras ce que je veux. Est-ce que je t'ai déjà refusé quelque chose? Tu es celle que j'aime le plus. Dis-moi ce que tu veux. Bonbons, chocolat, des poupées, des jouets. Dis-moi ce que tu veux. La liberté. Pushki, je voudrais que tu libères Shantanu. Romps votre amitié. Et oublie-le. Libère-le, s'il te plaît, de ton amitié. Mais que dis-tu là, tante Chanda? Je n'ai rien d'autre que cette amitié entre lui et moi. Je n'ai même pas ma maman. Si jamais je quitte Shantanu, qui donc va rester avec moi? Je suis avec toi, ma fille. Je serai toujours là avec toi, Pushki. Mais toi, tu es ma tante, pas mon amie. Shantanu est mon ami. Moi, je veux un ami. Non, je ne vais pas le quitter. Parfois, le choix le plus difficile est le choix qui est bon à faire. Je te demande de faire ce sacrifice pour son bien-être. Il a beaucoup de problèmes à cause de nous. Est-ce que tu veux qu'il ait des problèmes, dis? Est-ce que tu veux que l'occasion d'avoir une bonne vie lui soit arrachée, mon enfant? Veux-tu que sa nouvelle famille le laisse tomber? C'est ce que tu veux? Tu aimes beaucoup Shantanu, ma petite Pushki. Ne pourrais-tu pas faire cela pour son avenir? Brise ton amitié avec Shantanu, Pushki. Je ne peux pas faire ça. Parce que cet endroit n'est vraiment pas bon pour
Tous les jours, il vit sous stress dans cette maison. Et je le sais bien. Tu ne le sais pas, toi. Comment puis-je le laisser ainsi? Je laisserai jamais Shantanu tout seul, ma tante. Il a besoin de ma présence. Je ne le quitterai jamais. Et peu importe qui peut me le demander. Shan. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. Papa. Maman Nivy a besoin de toi près d'elle. Tu devrais aller la voir, d'accord? Et toi, mon garçon? Tu n'as pas besoin de moi, mon fils? Papa, bien sûr que si, voyons. Mais tout a changé depuis que... Tu as dit que tu allais divorcer de maman pour être avec Pushki et maman Chanda, tu sais. Je suis au courant de tout. Tu es un enfant. Tu ne pourras pas comprendre les relations entre adultes. Je suis un enfant. Mais je comprends tout. Désolé, Shan. Je t'ai arraché ton enfance, mon enfant. Pardonne-moi. Mais non, papa. Cela ne fait rien. Peux-tu juste accomplir un dernier vœu pour moi, papa? Tu devrais rentrer chez toi, papa. S'il te plaît, Hridoy n'a aucun tort dans cette affaire, papa. Que pourrait-il faire sans vous deux, dis-moi, s'il te plaît? Fais-le pour son bien-être. Je vais passer le reste de ma vie dans le quartier de Sonagashi. Aucun problème. Je romps tous les liens avec les gens de Sonagashi. Et je ne reviendrai plus jamais dans ce quartier piteux. Je hais Sonagashi! Promets-moi maintenant que pour assurer mon bonheur et aussi celui de ton petit frère Hridoy, pour assurer le bonheur de cette famille, tu t'en iras d'ici et que tu ne reviendras plus jamais. Maman, je pourrais faire n'importe quoi pour toi. Et je peux te faire une promesse aussi. Maman Nivy a bien raison. Pour que papa reste loin de cet endroit, il a fallu que je quitte cette maison. La maison des Mazumdar. Il va falloir que je respecte ma promesse. Pour maman et pour Hridoy également. Ils sont tous les deux vraiment très gentils. Je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice pour qu'ils soient heureux tous les deux. Il est parti. C'est la décision de Shan, monsieur. Il sait pourquoi. Il a choisi d'aller vivre à Sonagashi, monsieur. Il a rejeté tout mon amour et le nom des Mazumdar pour aller vivre là-bas avec Chanda et Pushki sans aucun regret. Votre premier petit-fils m'a fait une promesse en partant d'ici. Qu'il n'allait plus jamais revenir. Tu aurais dû l'arrêter, voyons. J'ai tout essayé pour l'arrêter, mais il a refusé d'écouter toute ma plaidoirie. Papa, essaye de comprendre. Il est certainement le fils d'Arindam, mais surtout, voyez, il est aussi le fils de cette femme de mauvaise réputation, oui, qui vient de Sonagashi.
Restez dans la tristesse, monsieur. Maintenant, votre cher petit-fils ne va plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Je vais m'en assurer. Pour mon fils Ridoy, il ne franchira plus le seuil de cette maison pour qu'il obtienne tous ses droits. J'ai enfin nettoyé la maison de ces sales gosses. Je souhaite bonne continuation à Shantanu et Puchki dans leur sale quartier de Sonagashi. Je savais bien que mon meilleur ami viendrait pour mon anniversaire. Je te l'avais dit, non? Tu ne pourras jamais te passer de moi. Tu as dû revenir, n'est-ce pas? Tu as pris ton temps, mais tu t'es calmé finalement. Vois, dis-moi de quoi j'ai l'air. Souhaite-moi bonne fête au moins. Allez, donne-moi mon cadeau d'anniversaire. Voilà. Tu veux des cadeaux, non? Prends tout. Même le sac. Tu veux autre chose? Satisfaite? Shantanu, Mais que vais-je faire de tout cela? Je ne veux pas de tout ça. Alors quoi d'autre? Il ne me reste plus rien à te donner maintenant. Tu m'as déjà tout arraché. Et tu n'es toujours pas satisfaite ou quoi? Hein? Tu es jalouse de moi, n'est-ce pas? À cause de toutes ces choses que j'ai? Jalouse que j'ai tout alors? Que toi tu n'as rien? Tu as tenté d'influencer mon papa pour qu'il vienne te prendre toi et ma... De prendre toi et maman Chanda. J'ai compris maintenant. Pourquoi tu as laissé les Masundar m'adopter? Tu voulais venir vivre avec eux après moi, n'est-ce pas? C'était ça ton plan, n'est-ce pas? Shantanu, Non, mon ne fils. me touche pas, maman! Ne me touche surtout pas! Je t'en supplie, ne pose pas la main sur moi! Tu es ma vraie mère, mais tu as pris de l'argent pour me faire adopter! Tu m'as bien vendu, n'est-ce pas? L'argent. Tu n'as pas reçu de l'argent? Alors pourquoi veux-tu les ruiner ainsi? Pourquoi veux-tu séparer mon père et ma mère? Je t'en prie, épargne-les, allez! Laisse-les donc vivre ensemble et être heureux. Maman est tellement inquiète à cause des habitants de Sonagashi aussi. Elle a tant pleuré. Et c'est de ma faute. Mon amitié est la cause de la douleur qu'elle endure. Aujourd'hui, pour son bonheur, j'ai dû quitter cette maison pour de bon. Pour rectifier la situation, maman! La quitter pour ne plus revenir! Et Puchki est venu chez moi déguisé en picou sans me prévenir. Et toi, tu t'es mise entre mes parents. Je me sens très en deux de penser que je viens d'ici. J'ai honte du fait d'avoir grandi parmi vous autres,
parmi des gens égoïstes comme vous. Ma famille aurait été détruite si je n'étais pas revenue vivre ici. Et mon papa, il aurait divorcé de ma maman. À cause de toi! Divorce? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire la séparation de mes parents, de manière permanente pour toujours. Quoi? Tu n'es pas choqué d'entendre tout ce que je dis? Tu te demandes comment je sais tout ça? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe quand on vend un enfant de 12 ans à une autre famille, juste pour de l'argent. Tais-toi! Comment est-ce que tu oses parler ainsi à ma tante? Tu es devenue malpolie, Shantanu! Elle n'a pas honte. C'est pourquoi je suis comme ça. Tout ça, c'est de sa faute. Ne me dis pas quoi faire! Ne me parle pas comme ça, tu veux? Tu oses te conduire ainsi envers elle? Je ne te veux plus comme amie! J'ai compris pourquoi tu m'as demandé cette promesse! Promesse? Est-ce que vous deux savez seulement ce que c'est qu'une promesse? Et tu le sais, toi? As-tu déjà tenu tes promesses, toi? Et tu oses nous critiquer? Trompeur! Si on est si écœurant pour toi, alors va-t'en d'ici! Disparais! Et quoi si tu es un Mazumdar? Au sein de cette grande famille, il n'y a personne qui t'aime vraiment, Shantanu! Personne ne s'inquiète pour toi! Disparais! Si ce quartier te semble aussi sale, alors pourquoi es-tu venu ici? Mais tu crois quoi? Que je voudrais tes affaires? Tes cadeaux? Que je suis jalouse de toi? Oui! Oui, c'est vrai! T'es content? C'est bien ça que tu veux entendre? Tu es content maintenant? Maintenant, va-t'en! Elle a sacrifié sa joie pour ton bonheur à toi, pour que tu puisses vivre une vie heureuse. Elle voulait que tu quittes ici. Mais toi, tu ne nous as pas comprises. Ne lui explique rien, ma tante. Il n'est plus notre Shantanu. Il est Shan maintenant. Il n'est pas de cet endroit. Non, je ne suis pas d'ici et je ne veux pas rester non plus. Je hais profondément ce quartier. Je vous hais tous. Prends une décision finale. Ne change pas d'avis à chaque fois. Tu m'embrouilles ma tête à moi. Ma décision est finale. Et un point, c'est tout. Je ne veux pas voir les visages de personne comme vous. Je veux qu'aucun d'entre vous ne s'approche de ma famille, compris? Point final. Suivi partout où tu vas, afin de t'apaiser, te convaincre, mais plus maintenant, c'en est trop. Nous étions devenus des amis devant la déesse, mais c'est fini aujourd'hui. Le jour de ma naissance, et aujourd'hui c'est terminé, fini pour toujours. Toi aussi jure-le devant la déesse mère, que tu vas t'en aller d'ici tout de suite. Qu'il n'y ait plus aucune confusion et aucun faux espoir. Je vais m'en aller. Et je ne reviendrai plus jamais à Sonagashi, compris? Je vais oublier que c'est maman Chanda qui m'a mis au monde. Que j'avais une amie qui s'appelait Pushki aussi.
La déesse ne veut pas que votre lien se brise. peux-tu comprendre le vœu de la déesse? Tu devrais rester là-bas. On ne veut pas d'un gosse de riche pourri comme toi. Va-t'en d'ici. Je t'ai dit de partir. Allez, disparais hors de ma vue. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Prends aussi toutes tes affaires. Nous n'avons pas besoin de ça. Tu peux remporter toutes tes affaires. गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही टूटा सा पल एक हाथ में रह गया हम हैं अधूरे लम्हे अधूरे सवाल अधूरे जवाब अधूरे वो ख्वाब भी अधूरा रह गया गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही टूटा सा पल एक हाथ में रह गया Ne pleure pas, ma fille. J'espère que je n'ai rien fait de mal, tante Chanda. J'ai bien agi, n'est-ce pas? J'ai dit ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Pour que Shantanu puisse repartir chez lui. Oui, ma petite fille, oui. Et maintenant, ses parents ne vont pas rompre leur mariage. Et tante Nivedita va aimer Shantanu, n'est-ce pas? Nous avons perdu Shantanu. Il aime beaucoup plus les Mazumdar qu'il ne nous aime maintenant. Mon amitié ainsi que ton amour n'ont plus de valeur pour lui. Non, arrête, ma petite. Tu as fait un grand sacrifice pour qu'il puisse aller retrouver sa famille. Tout le monde devrait avoir une amie comme toi. Tu es ma brave fille, n'est-ce pas? Hein?
C'est pourquoi tu peux endurer tant de souffrances. Le soleil se couche tous les jours, Pushki. Pour que la lune puisse se lever. Ils ne sont pas ensemble, mais ils sont connectés. Ton sacrifice va certainement rapporter ses fruits. Tu as fait ça pour son bien, n'est-ce pas? Tu es peut-être destiné à vivre ici à Sonagashi. Mais j'ai le sentiment, mon enfant, qu'en dépit de vivre ici, tu deviendras très célèbre lorsque quelqu'un est destiné à la gloire, peu importe où il peut vivre. Rien ne l'arrête. Tu obtiendras tout ton dû au bon moment. Sois patiente, ma chère enfant. Sois patiente. Shan! Shan! Dieu merci. Je t'ai trouvé ici. Mon oncle. Tais-toi. Ne me parle pas. Shan, il s'est passé une chose si grave. Et toi, tu n'as même pas jugé bon d'en parler à ton oncle, même une fois. Je ne comprends rien du tout, mon oncle. Je ne peux vivre avec maman Nivi dans la grande maison familiale. Et je ne peux non plus être ici et vivre auprès de maman Chanda. Elle ne veut pas que je vive avec elle. J'ai compris maintenant que personne n'a besoin de moi, mon oncle. Personne ne veut que j'habite avec eux, mon oncle. Oh oui? Mon cher enfant, mais que dis-tu, voyons? Oublie tout ça. Monsieur, papa, maman, Pushki, tout le monde. Mais souviens-toi tout le temps que ton oncle, Neil, lui, sera toujours là à te soutenir. Oui, toujours. Shan, mon fils. Bonjour, monsieur. Nivedita m'a dit que tu as décidé de quitter la maison des Masundar pour venir dans ce quartier misérable. Est-ce que c'est exact? Dis-le-moi, mon fils. As-tu pris cette décision? Je te pose une question, réponds-moi. Shan, mon fils. Ce n'est pas la peine d'être effrayé. Et c'est bien toi qui me l'avais dit, n'est-ce pas? Que tu voulais vivre à Pari Mahal. Dis-le à tout le monde. N'hésite surtout pas. Nivedita. Oui? J'ai laissé ma réputation de côté et ma fierté pour venir dans cet endroit malfamé, mon fils, uniquement pour te rencontrer. C'est pourquoi je te le demande une dernière fois. Dis-moi donc si tu voudrais rester dans la maison Masundar ou à Sonagashi. Réponds, mon fils. Promets-moi maintenant que pour assurer mon bonheur et pour assurer le bonheur de cette famille, tu t'en iras d'ici et que tu ne reviendras plus jamais. Réponds-moi, mon fils, mon cher enfant, réponds-moi. Monsieur, je ne pourrai pas rester dans la maison Masundar maintenant. Et je ne peux habiter au palais des fées. Monsieur, j'aurais une requête à vous faire. Vous l'accepterez? Oui, mon fils, dis-moi.
Monsieur, je ne veux pas habiter à Calcutta. Monsieur, si je restais ici, les liens que j'entretiens avec ce Nagashi vont ternir la bonne réputation dont je suis. Ma famille et vous portez un très grand préjudice. Je veux aller dans un endroit où personne ne saura qui je suis. Je veux devenir exactement comme mon grand-père. Un homme prospère. Et ça sera impossible si jamais je reste dans cette ville. Monsieur, rien n'a plus d'importance pour moi que le bonheur de ma famille, vous savez. Je peux faire n'importe quoi pour elle, monsieur. Et c'est pour cela que je veux aussi partir. Très bien, mon cher enfant. Je vais réaliser ce que tu veux. Tu pourras donc quitter cette ville afin de pouvoir réaliser tout. Les rêves que tu peux avoir. Afin de relever l'honneur de la famille Mazumdar, tu dois être libéré de toutes tes chaînes. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Afin d'atteindre les sommets de gloire que tu vises. Tu iras à Londres, mon fils Shan.